Le plaisir de vous retrouver se renouvelle à cette édition d'information. Le dimanche 20 août dernier, le révérend père Jacques-Agnès Agbandji, curé modérateur de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito dans le diocèse de Yopougon, a dit une messe d'action de grâce à l'occasion de ses 27 ans de sacerdoce et la célébration de ses 45 albums musicaux. Et puis archidiocèse de Gagnoa, le 15 août dernier, jour solennel de l'Assomption de la Vierge Marie, certaines paroisses comme celle d'Awanou, dédiées à Notre-Dame de l'Assomption, ont célébré leur fête patronale. Au programme, procession avec la statue de la Vierge Marie et célébration eucharistique. Le dimanche 20 août dernier, au lendemain du concert célébration de ses 27 ans de sacerdoce et de ses 45 albums musicaux, le révérend père Jacques-Agnès et ses proches ont continué de rendre grâce à Dieu au cours d'une messe célébrée en la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito dans le diocèse de Yopougon. Retour sur les faits avec Morel Potsi. Ordonné le 14 juillet 1996 à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté, le révérend père Jacques-Agnès Agbandji enregistre cette année des sacerdoces avec 45 albums musicaux à son actif. Quelle grâce! Le père Jacques-Agnès fut affecté en qualité de vicaire à la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé de septembre 1996 à septembre 1998. Puis à la paroisse Saint-Martin d'Acoupé de 1998 à 2000. Son amour pour les chants sacrés le conduit en mission à Bondoukou de 2000 à 2002 en qualité de directeur de la maîtrise du dit diocèse. De retour dans son diocèse d'origine, le père Jacques-Agnès exerce respectivement les fonctions de vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lopou de 2002 à 2004, curé à la paroisse Saint-Pierre de Jacquesville de 2004 à 2005 et enfin vicaire à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Yopougon-Jesco de 2005 à 2007. Les études pastorales et musicologiques le conduisent à l'université Laval à Québec au Canada de 2007 à 2010. De retour en Côte d'Ivoire, le père Jacques-Agnès exerce la fonction de curé à la paroisse Saint-Timothée de Niangon Cité ESCI de 2010 à 2016. Responsable diocésain des chants sacrés, son amour pour la technique des chants le conduit à Marseille, en France, pour une formation en technique de son, animateur de radio et arrangeur de 2016 à 2018. Après les dites études, il revient en Côte d'Ivoire et est nommé comme administrateur de la quasi-paroisse de Saint-Thomas de Yopougon Académie de 2018 à 2021. Il est également, depuis 2018, responsable des chants sacrés et responsable du renouvellement du Chantons le Seigneur de la province ecclésiastique d'Abidjan. Après tout ce parcours, le jubilé arrive à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito en septembre 2021 comme curé. L'année suivante, il devient curé modérateur de la même paroisse. Le dimanche 20 août dernier, il a célébré sa messe d'action de grâce entouré de ses confrères parmi lesquels les pères Thomas Djedj, vice-recteur du Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Agnaman, et Mathieu Crou, membre de la commission liturgie et chant du diocèse de Yopougon. Sans oublier la présence des religieuses et fidèles laïcs, amis et connaissances venus nombreux. Après les différentes lectures, l'homélie a été faite par l'un des concélébrants, le père Thomas Djedj. Un extrait. Nous disons avant tout bonne fête à notre très cher père Jacques-Agnès Agbandji. Et aussi félicitations pour toutes ces œuvres musicales au service de l'Église, pour la gloire de Dieu et la sanctification du peuple de Dieu. Les lectures donc qui sont proposées à notre méditation au cours de cette sainte messe exceptionnellement convergent vers le même thème, celui de l'appel adressé par Dieu aux hommes qui n'appartiennent pas au peuple juif. Elle nous rappelle fondamentalement que Dieu aime tous les peuples et que seule la foi
permet d'accueillir effectivement son amour. Plusieurs articulations ont marqué le début de la liturgie eucharistique à la quête, la procession des offrandes du peuple de Dieu, faite par groupe ethnique, la procession des oblats plus l'offertoire. La célébration s'est poursuivie normalement jusqu'à la communion. Après la prière post-communion, une collecte spéciale et des dons destinés à l'élu du jour ont été faits. L'un des temps forts de cette célébration a été la prière que le jubilaire a adressée à la Vierge Marie. Vierge Marie, Mère de Dieu, tu es la plénitude de l'amour, l'offrande pure qui ne s'est rien réservé. Suivi du dépôt de fleurs au pied de la statue mariale. Les rites de fait ont été marqués par l'allocution d'un membre du comité d'organisation, suivi de l'intervention de l'élu du jour, qui en plus d'exprimer sa gratitude, a profité pour faire des recadrages au niveau des chants exécutés souvent avec des erreurs. Soulignons que la messe a été chantée par l'ensemble vocal Annonciation de la cathédrale Saint-André de Yopougon et Grâce chorale internationale d'Accra, soutenue par la fusion des chorales de la paroisse haute. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus, le concert et puis la messe de tout à l'heure. Ma prière, c'est tout entre les mains de la Vierge Marie. J'ai parcouru les paroisses, je viens à Saint-Jean-Azito et puis maintenant c'est Sainte-Anne et Joachim de Gaumont. C'est les parents de la Vierge Marie, donc je pense que je suis comblé. Nous, les membres du comité d'organisation, nous avons fait mains et pieds pour soutenir le Père Jacques Agnès qui vraiment a été un bon pasteur pour nous. On a collaboré ensemble dans de bons thèmes qui nous a apporté beaucoup de choses. La prière, la connaissance de presque tout ce que nous devions faire dans cette église. Il faut dire que 27 années de sacerdoce, vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, il était bon de marquer ce hâte-là pour rendre grâce à Dieu. Il a eu à nous donner des instructions. Nous pouvons simplement lui souhaiter bonne chance, surtout beaucoup de grâce dans sa nouvelle mission. Parce que c'est ça, le serviteur de Dieu. Il est appelé à une nouvelle tâche. Le cap est mis à présent sur l'archidiocèse de Gagnoa. La communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou a célébré sa fête patronale le 15 août dernier, jour de la solennité de l'Assomption. L'événement a été marqué par une procession suivie d'une messe présidée par le père Georges-Marie Angouran, fils de la localité et curé de la paroisse Saint-Jacques en France, assisté des prêtres de la paroisse. Un reportage signé Israël Secret, correspondant local RNC, commentaire Marie Abissier. Le mardi 15 août dernier, jour de la commémoration de l'élévation de la Vierge Marie au ciel, a été vécu par tous les chrétiens à travers le monde. Dans l'archidiocèse de Gagnoa, précisément à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, en plus de la célébration universelle, c'était la fête patronale paroissiale. Une procession a été effectuée dans les artères du quartier avec la statue de la Vierge Marie avant la célébration eucharistique qui a été présidée par le père Georges-Marie Angouran, fils d'Awanou et curé de la paroisse Saint-Jacques de Puget-sur-Agen en France, assisté des pères Cyriaque d'Ogba et Vincent de Paul Sixando. Après son enseignement sur l'Assomption, le père Georges a invité les paroissiens et fils de la localité à se mettre activement au service de leur paroisse en vue de son développement à l'approche de ses 10 années d'existence. Les rites de fin de la célébration ont été marqués par une série de bénédictions, dont celle de la chorale Notre-Dame de l'Assomption, qui fêtait ses 8 années d'existence, ainsi que le couple Secret, qui célébrait également 8 ans de vie commune. Le clou de cette messe a été la bénédiction papale accordée au plus ancien catéchiste d'Awanou, M. Patrice Ira, œuvrant pour l'église d'Awanou depuis 1959. Soulignons que la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou existe depuis maintenant 8 ans. Au sortir de la messe, il y a eu un partage fraternel. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.